Stéphane Lelong, directeur du pôle développement à la Fédération française de tennis de table, nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Alors parmi les nombreuses disciplines en développement que vous gérez, nous avons choisi de faire un focus sur deux d'entre elles, le tennis de table extérieur. Mais tout d'abord, nous allons parler du ping VR pour laquelle nous avons quelques images, des images que vous aviez filmées, je crois, à l'occasion de la semaine olympique du e-sport. Oui, alors tout à fait. La discipline du ping VR, donc le ping en réalité virtuelle, c'est tout nouveau, mais ça va très très vite. Ça permet pour la fédération notamment d'avoir une offre sportive supplémentaire pour des personnes qui sont éloignées de la pratique. Mais le tennis de table aime bien démarrer par l'aspect compétitif et donc très vite, la fédération, par son organisation, a séduit l'éditeur du jeu, qui a séduit aussi des instances internationales et qui ont poussé auprès du CIO à ce que le ping VR soit en sport d'exhibition à cette Olympic eSport Week, qui en appelle très certainement d'autres, et où les Français ont pu briller, puisque dans cette exhibition, il y avait 4 joueurs internationaux, 2 Français qui se sont retrouvés en finale. Donc évidemment, notre premier champion olympique, même si on ne les appellera pas comme ça, de ping VR, est français. Alors expliquez-nous déjà un petit peu les règles de base, le principe de base. Je vois que vous avez amené le matériel nécessaire pour pratiquer. C'est un casque de réalité virtuelle, ça permet, comme une console de jeux vidéo, hein, il y a un disque dur dedans, donc on peut mettre des applications et des jeux. Donc on achète le casque avec 2 manettes, et puis après on achète des jeux. On a découvert, la fédération a découvert un jeu de tennis de table criant de réalité alors qu'on est dans le virtuel. Decathlon et sa marque de tennis de table Pongori a même développé un manche de raquettes de tennis de table qui vient se clipser sur la manette pour vraiment se rapprocher encore plus de la sensation et du jeu. Et donc on imagine bien l'essor autour de ces nouvelles pratiques. Il y a le e-sport qui est le gaming. Là on est plus dans un sport hybride puisqu'on se déplace, on bouge. Donc on peut aussi d'ailleurs lutter contre la sédentarité au travers de cette pratique. Et donc on y verra demain dans l'offre sportive de la fédération, à la fois de la compétition avec un championnat de France, des Jeux olympiques du e-sport, mais aussi une possibilité pour des personnes qui sont éloignées d'une pratique en club de pouvoir faire du sport de chez eux ou en tout cas de partout, sans ces contraintes spatio-temporelles qui aujourd'hui limitent la pratique sportive de manière réelle. Alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, finalement, ça a un autre public qu'on peut peut-être aller chercher à travers cette discipline. Néanmoins, j'imagine, puisque j'en ai rencontré, des gens qui pratiquent le tennis de table traditionnel et le virtuel. Oui, alors aujourd'hui, on va dire que les meilleurs joueurs pratiquent aussi en réel. Ça a accéléré leur capacité d'être des bons joueurs en virtuel. Mais on a aussi 2 exemples de joueurs qui ont participé au championnat de France l'année dernière, qui sont dans le top 50 mondial du jeu, qui eux n'ont jamais joué au tennis de table en vrai. Donc c'est à la fois une possibilité pour les clubs sportifs d'avoir une offre de services supplémentaire à leurs licenciés, mais c'est aussi la possibilité pour la fédération de proposer un service directement à des personnes qui aiment le tennis de table, 6 millions de personnes en France à peu près, par rapport aux 200 000 licenciés. En tout cas, donc de pouvoir proposer quelque chose à ces 6 millions de personnes qui aiment le tennis de table et qui ne vont pas forcément franchir la porte d'un club. Alors, nous allons écouter maintenant Stéphane Pakis, président d'Eleven France, qui développe le système de jeu. C'était à l'occasion, je crois, des premiers championnats de France de ping VR. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, on est 750. On organise tous les mois des tournois. En moyenne, entre 50 et 60 personnes participent chaque mois à des tournois. La communauté organise aussi des formations, du coaching pour les joueurs qui arrivent. On accompagne les personnes qui arrivent sur la communauté pour leur apprendre à paramétrer correctement la raquette, à voir comment bien jouer sur le jeu. Et donc voilà, c'est vraiment une communauté bienveillante pour nous. Pendant 2-3 ans, c'est des personnes qui ont beaucoup joué ensemble, qui discutent donc à travers le casque, à travers le jeu, qui partagent leur vie de tous les jours, qui partagent bien sûr des points sportifs, mais aussi des points de vie. Et
ils s'entendent, ils se reconnaissent à travers la voix au jour d'aujourd'hui, là quand ils se rencontrent. On ne sait pas qui est qui bien sûr, et c'est à travers la voix qu'on reconnaît les gens. Et donc il y a un vrai lien humain qui s'est développé entre les joueurs et on peut les voir, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de complicité, alors qu'ils se sont pour certains jamais rencontrés, et c'est très sympa à voir, une vraie expérience de vie sociale. Mais en réalité, ce qui fait la force de la communauté, c'est les gens. C'est les gens qui passent un bon moment ensemble. On fait très attention à ce qu'il y ait de la bienveillance entre les personnes. Les gens, quand ils arrivent dans la communauté, on les accueille, on les aide à bien comprendre comment fonctionne le jeu. Et effectivement, nous, on est ravis de voir toutes ces personnes-là communiquer avec bienveillance ensemble. La convivialité, c'est ce que met en avant Stéphane Pakis. Oui, alors sans lui, je ne sais pas si on en serait déjà là aujourd'hui, puisque Stéphane a développé la communauté de pratiquants qu'il a organisée en association et qui s'est appelée Eleven France. Et donc c'est une bande de copains qui, pendant le confinement, ont découvert la réalité virtuelle et le jeu de tennis de table. Ce qui est assez rigolo, parce que en fait, Stéphane, dans sa vie de tous les jours, il est entrepreneur, mais à côté de ça, il est entraîneur de basketball. Mais il est devenu fan de tennis de table au travers de la réalité virtuelle, jusqu'à devenir président de cette association qui compte maintenant 900 personnes sur leur serveur Discord. Et donc, toutes ces personnes qui, pendant les périodes Covid, se sont rencontrées autour de cette passion du tennis de table en réalité virtuelle, qui se sont jouées à l'intérieur du jeu, et où il y a un lien social avec la voix, s'étaient jamais rencontrés. Et ce qui était extraordinaire au championnat de France, au-delà de l'aspect compétitif et d'attribuer un titre au meilleur, c'était de les voir se reconnaître juste en se disant bonjour parce que la voix. Donc pour l'association Eleven France, ce moment de championnat de France a été un grand moment, à la fois sportif et compétitif, mais aussi convivial. Et donc maintenant, il commence régulièrement à s'organiser des moments en présentiel pour aller plus loin que se rencontrer au travers d'une partie de ping-pong en virtuel. Oui, alors c'est vrai que c'est étonnant quand on voit les images qui sont derrière nous. On voit à l'occasion de ces championnats de France, et ce sera j'imagine le cas sur d'autres compétitions, les joueurs se rencontrer physiquement, parce qu'on les voit faire du virtuel alors qu'ils pourraient très bien jouer au tennis de table pour de vrai. Mais évidemment, le gros de la pratique, et ce n'est pas étonnant que le ping-vert se soit beaucoup développé pendant le Covid, c'est le fait de pratiquer de chez soi avec les autres à distance. Ben oui, on peut jouer n'importe où. Alors, c'est mieux pour pouvoir jouer, d'avoir une bonne connexion Internet, mais n'importe quand et n'importe où, à partir du moment où on a un espace libre d'environ 6 mètres carrés autour de soi. On est les premiers à avoir expérimenté, à avoir tapé la main sur le mur quand ce n'est pas dans la télévision ou dans les bibelots de la maison. Donc il y a un espace de sécurité à organiser, mais on peut jouer de n'importe où et de chez soi. Et donc évidemment, ça a un intérêt de développer de la pratique où chacun va rester chez soi, va se libérer de ces contraintes spatio-temporelles que j'évoquais tout à l'heure. Mais par contre, oui, à un moment donné, il faut créer du présentiel, créer un spectacle. Alors, on a fait un essai dans ces championnats de France, mais on est dans un gymnase, on a des aires de jeu qui ressemblent à des aires de jeu de tennis de table. Ce qui paraît juste bizarre, c'est de ne pas voir la raquette et la balle. Donc, on veut faire évoluer ça un peu plus en lien avec les images qu'on a vues tout à l'heure de l'Olympic eSport Week, où on mélange virtuel et réel dans la même image et où on va en faire un spectacle qui va donner envie aux gens d'aller voir ce spectacle-là et le différencier du spectacle du ping réel, tout comme là, ces images où on voit et le virtuel et le réel associés, parce qu'il faut proposer quelque chose de différent. Si on regarde sur les réseaux sociaux du tennis de table, on a quand même, pour le moment, envie de voir du ping en vrai, et pas ça. Donc il faut qu'on creuse encore sur l'aspect compétitif et aussi sur cet aspect lutte contre la sédentarité. On a travaillé avec le pôle ressources sport et innovation qui devrait délivrer sa recherche à la fin du mois de novembre pour prouver que l'engagement physique en réalité virtuelle est tout proche de l'engagement physique en pratique réelle, ce qui serait un vrai plus pour pouvoir aller proposer l'activité à des personnes qui sont limitées. En tout cas, c'était important pour la Fédération française, j'imagine, de ne pas louper le coche, d'aller aussi vers la pratique des e-sports. Alors oui, ce n'est pas le e-sport, c'est plus le programme fédéral qui a comme axe la performance sportive. Et vous en avez parlé tout à l'heure avec l'équipe de France et le championnat pro. Et aussi la performance sociale et comment la fédération peut être utile aux citoyens. Et à partir du moment où on a la possibilité de jouer
pour n'importe qui, de compléter une pratique de débutant, de personnes en situation de handicap ou de personnes un peu plus âgées et qui ne peuvent pas aller au créneau d'entraînement du club, de pouvoir proposer de la pratique. Pour un ping citoyen, c'était une évidence qu'il fallait que la fédération se lance dans cette pratique-là. Allez, on va parler maintenant d'une autre pratique qui se destine, j'imagine, aussi à un autre public que celui du tennis de table en salle. On voit quelques images du tennis de table en extérieur. Il y a eu d'ailleurs à Rome un gros événement il y a peu et vous étiez présent pour c'était quoi? C'était une fête du tennis de table en extérieur? Oui, alors la Fédération internationale a créé une pratique un peu d'extérieur avec un autre matériel et d'autres règles du jeu. Le slogan, c'est more fun, more life, donc plus de vie au travers le plaisir de jouer. Et donc la Fédération italienne a monté un projet avec Erasmus+, dans lequel la France s'est engagée puisque c'était du ping en extérieur et que la Fédération s'engageait aussi dans cette pratique-là. Voilà, donc une dizaine de pays qui se sont réunis autour de débuts de champions qui ont été qualifiés dans chacun des pays et donc des expériences très intéressantes pour des jeunes de 11 à 18 ans qu'on a emmenés là-bas et puis des joueurs ex-pro ou semi-pro pour essayer de les intéresser ou de leur faire découvrir une nouvelle pratique. On joue avec un bout à nu, donc la balle elle glisse sur la raquette pour ceux qui sont habitués à des revêtements qui accrochent. La balle est plus grosse, donc c'est assez ludique. C'est aussi accessible beaucoup plus facilement à des débutants et une balle plus grosse et pas d'effet facilite la pratique en extérieur quand il y a un peu de vent notamment et on voit au drapeau qui flotte là sur ces images qu'ils ne sont pas gênés par le vent dans une pratique en extérieur. Alors montrez-nous d'ailleurs un petit peu le matériel avec différentes balles, d'ailleurs pour cause de vent, et différentes raquettes. Le partenaire raquette de la fédération, c'est Decathlon Pongori pour le moment, qui a développé une raquette d'extérieur qui ne s'abîme pas. Et puis la fédération internationale qui, au travers de cette pratique du TTX, c'est un bois nu, hein, donc il n'y a pas de revêtement dessus, légèrement verni, donc ça glisse beaucoup. Et puis une balle un petit peu plus grosse. Plus grosse dit un petit peu plus lourde. Donc dans la prise dans l'air fait que la balle va un peu plus doucement. Donc c'est bien pour le pratiquant débutant notamment, et puis c'est bien pour limiter les problématiques de vent. Je parlais d'un autre public et là je trouve que c'est flagrant parce que quand on discute avec des pongistes puristes de la salle, ils ont du mal à se dire on va jouer dehors parce qu'il y a du vent, alors qu'en loisir, on ne se prive pas de jouer sur une table de ping-pong à l'extérieur. Oui. Là aussi, voilà, il y a des gens qui jouent déjà. Et il faut peut-être fédérer un peu tout ça. Je crois qu'il y a une application d'ailleurs qui est en cours de développement. Oui, c'est ce que je vous disais en lien avec le programme fédéral, hein, comment la fédération peut être utile à la société et utile aux citoyens. En France, il y a 6 millions. L'INJEP vient de sortir une étude qui dit qu'il y a plus de 5,6 millions de personnes en France qui déclarent jouer régulièrement au tennis de table ou au ping-pong, peu importe, en comparaison des 211 000 licenciés de la fédération, c'est qu'il y a un public et il y a des gens qui aiment l'activité et qui la pratiquent pas forcément dans un club. Et on l'a vu d'ailleurs par le Ping Tour, parce que l'ancêtre du ping en extérieur, c'est le Ping Tour qui est né il y a 10 ans. Et les gens qui jouent dans leur jardin, eux, le vent, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, évidemment, dès qu'on rencontre un pongiste qui a joué en club, évidemment qu'une goutte de pluie ou le vent, ça perturbe par rapport à ses habitudes. Voilà, donc l'objectif de la fédération, c'était de pouvoir proposer un service vers ces 6 millions de pratiquants occasionnels et de pouvoir les fédérer dans cette communauté j'aime le tennis de table, je me reconnais dans la Fédération française de tennis de table. Et là, on peut imaginer qu'avec cette application, les gens se donnent rendez-vous sur une table en extérieur quand ils le peuvent, en fonction de leur disponibilité. On peut imaginer aussi des compétitions en extérieur. Enfin, c'était un peu le cas à Rome. Complètement. Alors, le ping en extérieur, en fait, c'est 4 piliers. Hein. C'est des sites de pratique déjà. C'est pas une table en béton par-ci par-là. C'est des lieux où il y a plusieurs tables. C'est une animation, donc les clubs, les comités, mais aussi demain les collectivités qui vont aller directement animer ces tables. Et puis pour les faire vivre au quotidien, c'est une application. Donc l'application qui est sortie dans sa V1 le 8 juillet, qui permet déjà
3 grandes fonctionnalités. La première, c'est de géolocaliser les lieux de pratique de manière publique, de manière commerciale. Parfois, pour aller dans un camping, je paye un droit pour mon emplacement, mon mobil-home. J'ai accès à des tables de tennis de table. Mais ça peut être aussi des tables privées. Donc on peut inscrire dans cette application la table qui est dans son jardin et devenir le meilleur de l'application en ayant joué que dans son jardin avec ses amis et sa famille. Et puis évidemment, l'application permet de reconnaître l'ensemble de la localisation des clubs pour que le pratiquant occasionnel puisse se rendre compte que j'utilise l'application, je joue dans un parc. Ah oui, mais il y a un club près de chez moi et je peux créer du lien. Tout comme les clubs, demain, vont pouvoir aller animer ces sites de ping en extérieur et dire, nous, dans notre club, on a un créneau que le lundi de 18h à 19h30, et on va pouvoir vous proposer le mercredi, le samedi, le dimanche, aux familles, à d'autres types de publics, une activité qui va décontraindre aussi pour le pratiquant la logistique, les contraintes spatio-temporelles. Merci beaucoup Stéphane Lelong pour ces précisions sur ces 2 nouvelles pratiques en développement. On aura l'occasion de reparler d'autres projets sur lesquels vous travaillez. Merci de nous avoir suivis sur ce premier plateau de Top Spin. Et puis n'oubliez pas de pratiquer, quel que soit votre niveau, le tennis de table en loisir, en compétition, en entraînement. À très bientôt. Ciao.